Charles de Gaulle, entouré des premiers fidèles, lance l'appel du 18 juin 1940 pour mener à la victoire la France humiliée. La nationalité française lui a été retirée, il est exclu de la Légion d'honneur, déchu de son grade par le gouvernement de Vichy, ses biens personnels sont saisis. Devant les premiers succès des Français libres et leur ralliement dans des conditions héroïques, le général de Gaulle crée tout d'abord l'ordre de la Libération pour récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. En sont titulaires 1038 personnes. Et le 9 février 1943, le général de Gaulle crée une deuxième et rare distinction à Londres, la médaille de la résistance française, visant à reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire et à l'étranger, auront contribué à la résistance du peuple français contre l'ennemi et ses complices. La médaille de la résistance française, dont le ruban est rouge pour le sang versé et noir pour le deuil de la défaite, a été conférée à 65 029 personnes, dont 25 722 à titre posthume, aussi bien aux Français libres qu'aux résistants. Elle a été attribuée à 55 collectivités civiles ou militaires, dont la ville de Marsoulas en Haute-Garonne ou la brigade de gendarmerie de Vassieux en Vercors. Cette distinction apparaît au moment où 100 000 Français collaborent activement en métropole et en Algérie au profit de la police allemande. La gendarmerie et la police vivent alors leurs heures les plus sombres, devenant malgré elles les rouages de la solution finale, de la garde des camps d'internement ou des convois des opposants vers les trains de déportation qui doivent les mener vers l'Allemagne. Elle effectue aussi les perquisitions avec la SIPO SD. Très tôt, des policiers et des gendarmes ont déjà fait le choix de la dissidence, de ne pas collaborer et de combattre pour la vraie et seule France, celle du général de Gaulle. Citons certains de ces héros de l'ombre, tels que le maréchal de logis Dedis, qui établit de faux documents de démobilisation, le maréchal de logis-chef Raret, qui camoufle dans son jardin des caisses de munitions, le gendarme Maxime Garin, 32 ans, qui est dénoncé pour appartenance à un réseau condamné à mort par le tribunal de guerre d'Amiens et qui, le jour même, le 30 décembre 1941, est fusillé. Il est d'ailleurs le premier militaire de l'arme exécuté pour acte de résistance et sera médaillé de la résistance. On peut dire que parmi les choix qui ont été faits, il y a également des survivants. Et parmi ces héros qui illustrent la gloire de la gendarmerie, il y a notamment, lorsque le salut de la victoire de 1945 concrétise l'espoir de 1940, le capitaine, futur colonel, Alexandre Abadi, que les cadets ont choisi comme parrain pour leur promotion. Résistant de la première heure à Toulouse, titulaire de la Croix de guerre en 1944, il fait l'objet d'un mémoire de proposition pour la si rare médaille de la résistance française en 1945. De défendre les valeurs de notre République. Il est précisé qu'il s'agit d'un officier au mépris absolu du danger qui a déployé une magnifique activité en faveur de la résistance, plein d'allant et d'initiative, a mené à bien toutes les missions qui lui ont été confiées, faisant ainsi preuve d'un cran et d'un sang-froid admirables. Il a effectué des transports de matériel et d'armes pour le compte des Français libres. Il a transmis à Barcelone des renseignements d'ordre militaire très importants. Il a effectué le passage en Espagne de la fille du général Giraud, de l'épouse du maréchal de Lattre, ainsi que le passage du fils du maréchal, Bernard de Lattre. Et il a assuré aussi les transferts de fonds. Il sera médaillé de la résistance le 15 octobre 1945. Et des valeurs qui l'ont animé. Je veux aussi saluer la présence de deux mécènes en particulier, qui ont déjà été cités, Madame Sabrina de Bézy, merci Madame, et Monsieur Frédéric Alzieux. Vous avez misé sur l'avenir, vous avez choisi une cause utile, et pour reprendre une expression à la mode, vous avez pris une cause qui a du sens. Merci à vous. Chers cadets, à l'issue de ce service national universel, certains d'entre vous choisiront peut-être de s'engager plus avant dans la voie de la gendarmerie. Je l'ai vérifié à l'instant sur les rangs. Je vous y encourage vivement, même si c'est un métier compliqué. On constate les infractions, les crimes, on côtoie l'échec, la misère humaine, on côtoie le côté obscur. Mais c'est aussi un métier formidable
qui permet de vivre des moments comme maintenant et de rencontrer des personnes comme vous. Et ça n'a pas de prix. Merci à vous et bravo pour votre engagement. Vos familles peuvent être fières de vous. Cher cadet, je souhaiterais tout d'abord débuter mon propos en remerciant le groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne pour cette belle cérémonie. En général, la maison que vous servez a décidément le secret des cérémonies réussies. Merci également à vous d'accueillir au sein du groupement les 29 cadets de la gendarmerie ici présents pour leur phase numéro 2 du service national universel. Bravo à vous, jeunes femmes, jeunes hommes, chers cadets, qui par votre engagement avez traduit en actes les valeurs de la République, la liberté tout d'abord. Vous avez tous choisi librement, sans contrainte extérieure, de participer à cette belle aventure du service national universel. Je le souligne, car trop souvent, la liberté est entendue et interprétée comme une valeur privée, permettant à autrui de faire tout ce qui ne lui est pas interdit. C'est le sens de l'adage que nous connaissons tous. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est oublier que la liberté se définit aussi comme la capacité qu'a le citoyen à agir pour la cité. C'est d'ailleurs là ce qui le différencie du sujet. Par cet engagement, chers cadets, vous avez démontré votre volonté de vous investir au service de la collectivité. En cela, vous avez fait acte de citoyen et je vous en félicite. L'égalité ensuite, sous deux angles toutefois différents. D'abord, l'égalité de traitement entre vous. Le SNU honore le principe formulé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel ni la condition sociale ni les origines ne sont là pour vous distinguer. Seul compte, et je cite la déclaration, vos vertus et vos talents. C'est un principe très fort qui structure notamment la fonction publique. Le SNU, en vous distinguant selon vos mérites, sert ce principe d'égalité. Il le sert également en vous faisant toucher du doigt une autre réalité que nous appréhendons quotidiennement au sein des services de l'État, gendarmerie comme préfecture. La nécessité de traiter tous les usagers, tous les citoyens de manière égale. Ce n'est pas toujours chose aisée, tant la nécessité de tracer une ligne médiane et de garder sa neutralité pour provoquer, dans un camp comme dans l'autre, une forme de frustration. Et c'est une exigence impérative du service public qui différencie l'État des autres structures sociales. J'espère, chers cadets, que votre mission d'intérêt général vous a permis d'approcher cela. La fraternité, enfin. Je suis, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau et de coach moi-même, très attachée à ce principe. Il est le parent pauvre de notre devise, souvent oublié derrière les deux autres valeurs. Et pourtant, la fraternité est pour une nation fondamentale. Elle est celle qui nous soude. Elle est celle qui nous permet de nous reconnaître. Elle est accessoirement celle sur laquelle est bâti l'ensemble de l'État social. La fraternité, c'est une forme supérieure de la cohésion. Au cours de votre engagement dans le cadre du SNU, vous avez vécu ensemble, vous avez ri ensemble, vous avez galéré ensemble, peut-être parfois pleuré ensemble. Vous avez partagé ces moments de vie qui scellent un collectif et lui donnent forme. Vous avez touché du doigt ce qu'est la fraternité. C'est désormais à vous de la faire vivre au sein de notre société. Liberté, égalité, fraternité, vous avez incarné les valeurs de notre République pendant votre séjour au SNU et vous ne l'avez pas fait n'importe où. Le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne est exceptionnel par de nombreux aspects. Il l'est déjà par les défis qu'il a à traiter.
Notre département concentre en effet, avec l'Hérault, 50% de la délinquance observée en Occitanie. Concrètement, cela signifie un appel au centre opérationnel toutes les 2 minutes et une intervention toutes les 9 minutes. La gendarmerie doit en outre exercer sa mission dans un contexte particulier. La Haute-Garonne gagne 18 000 habitants par an, soit l'équivalent de la ville de Balma. Il faut donc faire plus, avec tout autant de force. Notre département est l'un des seuls en France à connaître cette situation. Notre groupement doit en outre faire face à des contestations d'un nouveau genre, qui lui demandent de continuer à s'adapter. Je parle ici des manifestations autour des différents projets. Nous avons 500 manifestations par an déclarées. Certaines plus connues que d'autres, notamment les manifestations autour des projets de l'A69, qui mobilisent beaucoup les forces de l'ordre et particulièrement la gendarmerie, ou de la construction de la nouvelle ligne LGV Paris-Toulouse. J'en profite pour remercier en passant l'ensemble des forces pour leur engagement sans faille. La gendarmerie, vous l'avez appris durant votre mission, l'intérêt général constitue l'un des premiers services publics de proximité. Elle est là pour assurer la sécurité de tous, comme les services de police. Je pense par exemple à la sécurité routière, mais aussi pour intervenir dans des situations délicates qui relèvent encore de l'intime. Je veux parler des violences intrafamiliales. J'ai participé ce matin à la journée interprofessionnelle de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes et j'ai pu observer encore une fois à quel point la gendarmerie faisait office avec l'hôpital, les services de police nationale, de premier point de secours pour toutes les victimes. En vous engageant en son sein, vous avez fait bien plus que découvrir cette belle institution militaire, vous avez découvert l'un des bras armés de la mission d'assistance et de la sécurité de l'État. Mon général, merci encore au groupement de la Haute-Garonne d'avoir accueilli ces cadets. À vous maintenant, cadets, je vous souhaite le meilleur et surtout de propager en dehors de ces murs les enseignements que vous avez appris. Soyez ce souffle citoyen qui fait vivre la République. Chers cadets,